Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2023. Au Québec, il est actuellement 10h56. Allons-y pour une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Eh bien, la voici. Le micro. Bien, en tout cas, moi, je vois un micro débranché. J'ai l'impression d'être sur une scène. Le S, je perçois un S. Le S du silence, le S du son. Peut-être même un prénom, le S d'un prénom, qui sait? Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Le son, le silence. Débranché. La prise est débranchée. Il y en a qui me diraient, Isabelle, c'est un fouet. Mais je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je perçois le micro. Allons-y avec la carte mot. Changement. C'est peut-être le temps de brancher le micro. C'est peut-être le temps de communiquer. Allons-y avec une autre carte. C'est peut-être le temps de s'exprimer. Ah. Là, j'ai dit s'exprimer et là, j'ai vu le S pour sexe. Bon, je le dis parce que ça m'a traversé rapidement l'esprit. Des fois, je n'ai pas de filtre. Bien, c'est vraiment la carte ici d'un changement. La fin de. Donc ici, oui, c'est exactement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une coupure. C'est la carte qui peut représenter une rupture, une séparation. C'est la fin, c'est le cercueil. Et le changement me parle de cette fin. Donc, silence, oui, silence, il n'y a plus rien. C'est l'énergie de la mort qui est là, de la transformation, du changement. Quelque chose s'arrête. Continuons. Donc, c'est l'énergie d'une fin. Explorons. La fin d'un contact. Solitude. L'énergie du célibat. Voyons. Célibat. Célibat. C'est l'ermite. La fin d'un combat. Je dis la fin d'un combat parce que, étant donné que j'ai dit célibat, là, ça m'a fait penser à être seule à se battre. Et là, j'ai l'impression que je mets fin à cette lutte, à ce combat. Donc, ici, on me parle de quoi? De solitude, de recul. J'ai peut-être besoin d'un temps seul pour réfléchir, un besoin de me retrouver. C'est important, ces moments de solitude. Personnellement, pour moi, je trouve que ce sont des moments qui me permettent de me retrouver, de reprendre contact avec qui je suis pour éviter de me perdre dans l'autre. Donc, je reviens. Pour moi, ces moments de solitude, de retrait sont très importants. Continuons.
La tentation, c'est le diable à l'endroit. Bon, je le sais qu'il y en a qui vont me dire, Isabelle, le diable, qu'il soit à l'endroit, à l'envers, oublie ça. Ce sont des énergies sombres. Bon, pour moi, personnellement, quand ma carte est à l'endroit, la carte de la tentation, elle exprime le désir, elle exprime la passion, elle exprime le plaisir. C'est une carte qui me parle de jouir, jouir de la vie, jouir de mes sens, jouir, avoir du plaisir, plaisir de la chair, le corps, la sensualité, la sexualité, se laisser prendre par nos désirs. En tout cas, moi, je trouve personnellement que c'est agréable quand ma carte est à l'endroit. Si ma carte avait été à l'envers, là, c'est autre chose. Là, c'est l'emprise, c'est la possessivité, on se fait du mal. C'est une carte qui exprime les addictions, toutes sortes d'énergies ici, là, en lesquelles on se blesse, on se fait du mal. C'est une carte qui pourrait exprimer toute forme de violence, d'abus. Tandis qu'ici, je le ressens comme un plaisir. Je ressens la passion. On dirait ici que je reprends contact avec mes désirs. Qu'est-ce que je désire? J'ai besoin d'y réfléchir. Moi, j'ai le goût personnellement de lui donner le droit d'exister. Qu'est-ce qui me tente? On dirait que je suis en train d'y réfléchir. Je vais piger d'autres cartes. Donc ici, on me parle d'un changement. On dirait que c'est la fin d'une relation. Ici, être seule. Là, j'ai le goût de... Je suis attirée par... Ouf, allumé, là. Il y a quelque chose qui allume, qui s'allume en moi. Oh, il y a une attirance. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, des corps qui s'attirent. Bien. Allons-y. Continuons. Bon, j'ai quelque chose à clarifier. Avec moi-même, avec quelqu'un d'autre. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? C'est la carte qui me présente une personne de loi. On dirait qu'on a des comptes à rendre. Bien, en ce moment, ce qui me traverse rapidement l'esprit, je n'ai plus le goût de rendre des comptes à qui que ce soit. C'est ce qui me traverse l'esprit. Une personne qui n'a plus le goût de rendre des comptes à qui que ce soit. On dirait une personne qui veut être libre. On dirait que je suis avec une personne qui... On dirait que je suis ce masculin, là, en ce moment, et que je dois rendre des comptes à une personne. Continuons. Ma carte de la tentation est tout de même dans le sens... ma carte est à l'endroit. Donc, pour moi, quand je la regarde, je suis en mesure de maîtriser mon petit diable. Je suis capable de le maîtriser. Je le maîtrise probablement même depuis longtemps. J'ai appris la maîtrise de mes pulsions, de mes instincts. Bon, l'enfant. Bon, là, ici, je rencontre en ce moment une personne. OK, attendez, là, ce qui me traverse l'esprit, on est en train de me présenter une personne qui a vécu possiblement une séparation, un changement,
Cette personne est seule. C'est une personne très, très passionnée qui veut clarifier quelque chose avec toi. Il y a présence d'un enfant. Là, je vais déposer une carte ici. Bon, ici, c'est un cassage de tête. Ça semble être compliqué. Une réalité qui semble être compliquée. On dirait une personne qui a fait le choix d'être seule, qui s'est peut-être isolée ici, suite à une séparation. Il y a présence d'un enfant. C'est une personne qui peut aussi avoir le cœur d'un enfant. Une personne qui aime avoir du plaisir, jouer. Mais j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes, qu'on me présente une personne très passionnée, maintenant célibataire, qui a un enfant, qui a vécu une séparation. Le goût, on dirait ici, d'entrer en communication avec une personne. Ici, le masculin dans ses pensées. C'est l'énergie d'un masculin qui est ici. Qui semble être embarrassé. Les sentiments sont réveillés, les désirs sont là, mais on dirait qu'il doit clarifier quelque chose. J'ai un enfant. Donc, Cupidon a lancé sa flèche. Cupidon travaille fort ces temps-ci. Il réveille les amoureux, les amoureuses. Cupidon a lancé sa flèche. Et là, bien, on dirait ici que cette personne réfléchit, a besoin de clarifier qu'il y a présence d'un enfant. Amour vrai. Donc, on me dit quoi? Je pense ici qu'il éprouve des sentiments. Je vous le dis, Cupidon travaille fort ces temps-ci. Il réveille les amoureux, les amoureuses. Donc ici, présence de sentiments, le goût de l'amour vrai, véritable. Donc, d'après moi, cette personne ici que je rencontre, ce masculin va être vrai avec l'autre. C'est un masculin qui a vécu le S de la séparation, qui est seul, célibataire, et qui a aussi un enfant. Allons-y maintenant, l'ange. Que nous dit l'ange? Les mots-clés de la carte, l'ange gardien, protecteur et monde angélique. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie,
Ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes, confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà, l'ange. Un ange qui t'accompagne. Tu as peut-être rencontré un ange aussi. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!